Si vous avez déjà utilisé Canva, vous savez à quel point cet outil est puissant. Il permet de créer des designs professionnels en quelques minutes et surtout sans aucune compétence. Et récemment, Canva a lancé sa propre intelligence artificielle. Il y a donc de nouvelles fonctionnalités que vous ne connaissez pas et je vais vous les montrer dans cette vidéo. Alors si vous voulez vous améliorer sur Canva gratuitement et avec son IA, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Likez la vidéo pour que l'algorithme YouTube la propulse à plus de personnes et abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout le plus important, rejoignez la newsletter IA, vous aurez les dernières nouveautés sur la technologie et l'intelligence artificielle ainsi que les meilleurs outils IA du moment. Et en rejoignant la newsletter IA dès maintenant, vous obtiendrez la liste des 20 outils IA à absolument utiliser en 2025. Alors ne ratez pas cette opportunité et rejoignez notre newsletter dès maintenant, c'est 100% gratuit. Le lien est dans la description. Et maintenant passons à la vidéo. La première chose que nous allons faire, c'est donc d'aller sur Canva. Vous mettez Canva dans la barre de recherche et vous appuyez sur le premier site. Ensuite, vous allez vous connecter à Canva. Je viens donc de me connecter à Canva. Et comme vous le voyez, l'interface est différente d'avant. Et ce qui va nous intéresser, c'est donc d'accéder à l'intelligence artificielle de Canva. Pour ce faire, nous allons appuyer juste ici où il y a écrit IA Canva nouveauté. Et là, vous voyez toutes les fonctionnalités d'IA que Canva propose. Il y a donc de créer une image, de rédiger un document et bientôt il y aura la possibilité de coder. Vous allez aussi pouvoir utiliser la fonctionnalité vocale pour pouvoir faire un prompt. La première fonctionnalité IA que nous allons tester, c'est la création d'images. J'ai donc cliqué juste ici sur créer une image. Mon prompt est donc un bureau ultra moderne avec un ordinateur portable ouvert, affichant des graphiques, une montre connectée sur le côté, des notes manuscrites, une tasse de café et de la lumière naturelle entrant par une fenêtre. Style réaliste, lumineux, avec un rendu professionnel. On va donc voir comment est-ce que Canva va nous générer tout cela. Canva a donc généré 4 images différentes de ce que je lui ai demandé et on peut voir qu'elles sont vraiment de très bonne qualité. Si vous aimez cette image, vous allez pouvoir directement la modifier si vous le souhaitez en remettant à prompt ou alors vous allez pouvoir mettre ouvrir dans l'éditeur. Ça va vous créer un document Canva avec l'image directement intégrée dedans. Comme vous pouvez le voir juste ici, ça a créé le document et l'image, elle est bien juste ici. Maintenant, nous allons appuyer sur rédiger un document et ensuite, on va devoir mettre un prompt pour qu'il nous génère un blog ou un article grâce à l'intelligence artificielle. Mon prompt est vraiment très simple et c'est rédige un article de blog sur l'intelligence artificielle et ChatGPT. Et ensuite, ici, on peut voir qu'il y a des types que vous allez pouvoir sélectionner, comme par exemple article de blog, un résumé, un plan, publication réseau, etc. Je vais personnellement choisir un article de blog et je vais mettre entrée. On peut voir qu'il a créé un nouveau document et qu'il est en train d'écrire en temps réel et ça c'est vraiment incroyable, surtout pour Canva qui était simplement une IA pour faire des posters, des miniatures, mais vraiment pas intégré à l'intelligence artificielle. On peut voir qu'il vient de finir et le résultat qu'il nous a généré est simplement époustouflant. Il nous dit l'intelligence artificielle et ChatGPT, révolution ou évolution. L'intelligence artificielle a connu une croissance exponentielle au cours des dernières décennies, transformant divers aspects de notre vie quotidienne. Un des outils les plus fascinants et innovants qui a émergé de cette révolution technologique est ChatGPT. Et là, on peut voir qu'il a fait plein d'autres paragraphes qui sont vraiment incroyables. Vous allez pouvoir directement copier le texte si vous avez envie de le mettre sur votre blog ou alors vous pouvez mettre insérer et là, il sera sur votre présentation. Ce qu'il y a de nouveau sur Canva et qui est totalement gratuit, c'est cette fonctionnalité, la feuille de calcul. Cette fonctionnalité, c'est comme si vous utilisiez Excel, mais là c'est directement dans Canva, donc c'est vraiment plus pratique. Et là on peut voir qu'il y a donc une feuille de calcul qui est apparue. Vous allez pouvoir mettre vos propres informations comme vous le voulez si vous en avez envie, mais il y a une fonctionnalité bien plus productive et bien plus efficace. Vous avez juste à appuyer sur Action juste ici, et là vous allez avoir plein d'actions que vous allez pouvoir faire. Il y a donc générer un tableau, remplir des cellules vides, Magic Chart, analyse magique, écriture magique et bien plus encore. Juste ici, si vous appuyez sur générer un tableau, vous allez devoir décrire le tableau avec un prompt et il va vous le faire avec l'IA. Mon prompt est donc génère un tableau avec une dizaine de colonnes et une cinquantaine de lignes pour suivre l'évolution des utilisateurs de ChatGPT dans le monde. Le tableau doit inclure des données comme la date, le pays et je vais mettre générer. Vous pouvez voir que l'IA de Canva est en train d'aller chercher les informations sur Internet et il est en train de créer le tableau. Le résultat est vraiment époustouflant et comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller chercher toutes les informations pour tous les pays et il le fait
en quelques secondes. Ça fait simplement 10 secondes qu'il a commencé et il a déjà bientôt fini. Si vous appuyez sur le bouton voir plus quand il a fini de générer la première fois, il va régénérer une deuxième fois en essayant d'inclure plus d'informations, etc. Par contre, si vous mettez comme ça, mais, ici vous allez avoir une autre barre de prompt. Et maintenant, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que quand vous avez créé votre tableau, vous allez pouvoir créer un graphique personnalisé sur plusieurs colonnes. Pour sélectionner de cette manière, vous allez devoir utiliser le raccourci CTRL-ALT et appuyer sur la colonne que vous voulez. Donc là, si je veux rajouter une colonne à ça, je vais mettre CTRL-ALT et appuyer sur le L. Donc si je prends le pays et le type d'usage, et ensuite que je vais juste ici sur Magic Chart, vous voyez que les deux ont été sélectionnés. Et là, j'ai plein de possibilités pour les graphiques. Vous allez pouvoir utiliser des graphiques en histogramme, en courbe. Vous pouvez par exemple avoir ce graphique et vous appuyez dessus et il va se mettre automatiquement sur votre tableau. Ce qui est bien avec ce genre de graphiques, c'est qu'ils sont interactifs. Donc là, nous allons essayer de faire comprendre à l'intelligence artificielle le tableau. Nous allons donc prendre tout le tableau et appuyer sur Action et ensuite Analyse magique. Et là, ils nous disent poser une question pour générer des analyses alimentées par l'IA. On va donc lui demander une question particulière. On va donc mettre comment l'utilisation de ChatGPT a évolué basé sur ce tableau. On va mettre générer. Vous voyez qu'on peut faire plein de choses grâce à la nouvelle intelligence artificielle sur Canva. Vous avez vu qu'il y a donc plein d'autres fonctionnalités d'intelligence artificielle sur Canva, comme par exemple traduire ou redimensionner les designs ou créer un bloc. Sauf que ces fonctionnalités, il faut avoir le plan payant sur Canva pour pouvoir l'utiliser. Mais en tout cas, avec le plan gratuit, vous allez pouvoir utiliser Canva de manière plus efficace. Si cette vidéo atteint 1000 likes, alors je prendrai le plan payant de Canva pour tester les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle et je vous ferai une vidéo encore plus en détail à ce sujet. Alors, si vous êtes intéressé, likez la vidéo dès maintenant. De plus, il y a plein d'éléments interactifs, comme par exemple juste ici, il y a un calendrier où vous allez pouvoir changer la date, etc. Ici, j'ai donc rajouté une ligne et c'est pour tester la fonctionnalité. Donc, vous appuyez sur une case, par exemple, et vous allez appuyer sur Action et ensuite Écriture magique. Et là, on va pouvoir lui donner une consigne. Voilà, donc là, on peut voir qu'il a analysé le tableau et il nous dit que la Suisse, elle, n'est pas dans le tableau. Donc, on va mettre Insérer. Mais j'aurais très bien pu prendre toute la ligne juste ici et lui demander de compléter avec les informations de la Suisse. C'est ce que je vais faire dès maintenant. Je vais tout sélectionner, appuyer sur Écriture magique et lui dire de compléter avec les informations de la Suisse. Donc de finir, et vous pouvez voir que l'IA de Canva, elle est vraiment incroyable et n'oubliez pas que ça, c'est le plan gratuit. Alors imaginez si vous aviez pris le plan payant. De plus, vous allez pouvoir trier en appuyant sur ce bouton par ordre croissant ou décroissant. Et ça, c'est vraiment incroyable pour tout ce que vous avez besoin de faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai montré les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont gratuites sur Canva et comment les utiliser. Et encore une fois, si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur Canva plus en détail en prenant le plan payant pour tester d'autres fonctionnalités d'IA, il faut que la vidéo atteigne 1000 likes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas et on se retrouve dans la prochaine vidéo.